Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom, chers lecteurs de la Bible. Nous sommes à votre émission Méditons ensemble, comme à l'accoutumée. C'est une émission qui est produite par la Ligue pour la lecture de la Bible. Le lecteur 2025 adulte nous propose pour notre méditation de ce jour un texte qui se trouve dans le livre des psaumes. C'est le psaume numéro 103 du verset 1 au verset 22. Nous allons prier et demander que le Seigneur nous assiste par son esprit pour nous instruire. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions contempler les merveilles de ta loi et que nous puissions accepter, Seigneur, ces paroles-là pour l'édification de notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les questions qui nous sont proposées pour nous permettre de comprendre notre texte, c'est la question numéro 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Et puis la question qui suit juste après la question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La lecture que je vais vous faire, c'est dans la version Louis II, psaume numéro 103. Et le titre que le lecteur a donné à notre texte, c'est « Reconnaissant pour toutes les bontés de l'Éternel ». Nous prenons nos Bibles et nous lisons à partir du verset 1, psaume 103. De David. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Verset 6. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande et pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Verset 17. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes les armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa bonté. Et enfin, verset 22, bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Amen. Reconnaissant pour toutes les bontés de l'Éternel.
Ce psaume, le numéro 103 que nous venons de lire, c'est un psaume d'action de grâce qui est écrit par David. Ça commence de David. Et c'est un psaume d'une excellence exquise. Je pèse bien mes mots parce que en le lisant, je ne sais pas si vous avez eu le même sentiment et le même plaisir que moi. On s'en régale par sa forme qui est attrayante et puis la profondeur, cette profondeur suave des promesses et des actions donc du Seigneur qui y sont comptées. Ce merveilleux texte s'ouvre et se referme par les mêmes mots. Mon âme bénit l'Éternel. C'est une forme d'insistance et c'est le message central que nous devons retenir. Mon âme bénit l'Éternel. Bénir quelqu'un, c'est quoi? Ou bénir l'Éternel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le louer, c'est le féliciter, se féliciter de quelque chose le concernant. C'est l'applaudir, c'est l'encenser, l'exalter, c'est lui dire du bien ou lui apporter même du bien en guise de reconnaissance, en guise de gratitude. Alors, allons répondre donc à la première question qui nous est posée. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Le texte dans son ensemble nous apprend que Dieu, c'est-à-dire Père, Fils et Esprit, doit être béni pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Je répète, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit doit être loué, doit être béni pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Le psalmiste David commence par s'exhorter lui-même. J'insiste là-dessus, je fais cette tautologie. Il s'exhorte lui-même à bénir le Seigneur. C'est ce que nous voyons au verset 1 et au verset 2. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. C'est comme si l'intellect, l'esprit ou la conscience du poète, de l'adorateur, le psalmiste David, il perçoit et il reconnaît une réalité qui est forte et qu'il voudrait partager avec son âme, avec son cœur. Alors, il invite donc son âme avec injonction, comme un ordre, à bénir l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Alors, en plus de son âme, qui est le centre de ses sentiments, de ses émotions et de ses désirs, le roi David estime que tout son corps, tout son être, de la tête aux pieds, son esprit, son intelligence, ses réflexions, doivent participer à l'admiration et à l'exaltation de l'Éternel. Il invite sa personne entière, son corps, son âme, son esprit, à apporter sa louange, sa bénédiction à l'Éternel. C'est ce qu'on voit au verset 2. Et dit, n'oublie, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi, bénisse l'Éternel. En plus donc de son âme, il invite donc tout son être à bénir Dieu. David reconnaît implicitement que l'on peut aisément conserver les formes extérieures de louange sans que rien ne vienne l'alimenter du fond du cœur, du fond de ceux qui portent l'image donc de Dieu dans leur cœur. L'âme doit être associée parce que c'est une composante essentielle donc de l'homme. Car si le cœur n'est pas dans notre louange, alors cette louange-là n'est que pure forme et sans valeur.
En effet, vous savez, on peut aller à l'église ou même ailleurs et puis danser comme pour louer Dieu, mais sans une véritable sincérité, sans intérioriser cette réalité des valeurs de Dieu et des actions que Dieu donc a opérées. On danse parce qu'on a juste envie de danser, on a envie de se trémousser, mais pas parce que nous avons ressenti quelque chose de profond dans notre cœur. Alors, le psalmiste David donne les raisons pour lesquelles il se doit de louer l'Éternel. La première raison donc qu'il donne, c'est que l'Éternel a fait du bien à David. Au verset 2, on le voit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il veut rappeler à son souvenir les bienfaits de l'Éternel dans sa vie. Pour cela, il essaie de les énumérer. Il essaie de les déposer devant ses yeux afin de les apprécier, de les soupeser à nouveau. Et lorsqu'il entreprend cet exercice-là, c'est-à-dire de compter les bienfaits de l'Éternel afin de lui exprimer sa gratitude, sa reconnaissance, il commence par mentionner le pardon qu'il a reçu de ses fautes. Et au verset 3, on le dit bien que c'est l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités. Il a compris que le pardon de Dieu est de la plus haute importance. En effet, si nous avons tout, sauf le pardon divin, alors nous n'avons rien de valable. Par contre, si nous avons le pardon de Dieu, alors tout le reste est également promis, acquis. On pourrait même le dire. Romains, le chapitre 8, le verset 32, dit que nous avons tout en Christ. Mais pourquoi nous avons tout en Christ? Parce que nous avons nos péchés qui sont pardonnés par le sacrifice de Jésus. Alors, David continue ses décomptes, les décomptes donc des bienfaits de Dieu dans notre texte. Le verset 4, il dit que c'est lui qui délivre, c'est l'Éternel qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. La force, c'est quoi? C'est la mort. Donc, Dieu nous délivre de la mort. David l'a reconnu et il le dit, il le confesse. Et le verset 5, il dit, c'est lui, l'Éternel, qui rassasie de bien sa vieillesse et qui le fait rajeunir comme l'aigle. Certainement, il était à un âge avancé, mais il se sentait encore fort, vigoureux, alerte. Et qui donne ça? L'Éternel, son Dieu. Alors, deuxième raison pour laquelle David veut qu'on loue le Seigneur, c'est à cause de la personne même de l'Éternel. Sa personne elle-même. On a vu ses actes pour lesquels il faut le louer. Maintenant, sa personne elle-même. Après avoir énuméré ce que l'Éternel fait pour son âme et qui mérite louange, le psalmiste reconnaît et s'émerveille du caractère et de la personne de l'Éternel. Alors, il passe rapidement des bienfaits dont il jouit en tant que croyant individuel à la nature même du Seigneur, notamment on le voit au verset 6, notamment la justice et la droiture dont il use envers tous les opprimés. Dieu est juste, Dieu est droit et Dieu est au secours de l'opprimé. Et il mentionne aussi sa miséricorde au verset 8. Il s'attache longuement à ce thème-là de miséricorde, tournant et retournant continuellement dans son esprit les immenses bienfaits que Dieu a accordés à son peuple. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui se cache, mais c'est un Dieu qui se révèle, qui parle. Mais par-dessus tout, il ne peut s'empêcher, le psalmiste, de revenir au pardon de ses péchés, parce que c'est essentiel, et d'en apprécier ce privilège extraordinaire que nous avons. David se rend compte que ce bonheur
d'être pardonné découle de la nature même de Dieu. Et il dit, l'Éternel est compatissant, l'Éternel est lent à la colère et il est riche en bonté. Il dénonce bien sûr nos péchés quand nous en commettons, mais il le fait de façon compatissante, toujours en train de tendre la main. Viens, je peux te pardonner si tu reconnais tes fautes et si tu les confesses. David souligne que nous sommes des créatures inscrites dans le temps, limitées dans le temps. Nous sommes comme la fleur qui se lève et puis, dès que le vent souffle dessus, qui se fane. Et d'ailleurs, nous devons reconnaître cet aspect de notre vie, que nous sommes comme un souffle. Mais, bien qu'étant cela, limité dans le temps, la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. C'est ce que le verset 17 donc, nous le dit. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants est toujours là. Le verset 18 nous dit d'ailleurs que pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir, la bonté de Dieu est là pour les accompagner. Pourquoi nous devons encore louer le Seigneur? Le psalmiste, il estime que nous lui appartenons parce qu'il est aux cieux. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute la terre. Son règne domine sur toute la terre. C'est pour cela qu'il estime que toute la création doit louer l'Éternel, sans exception. Pour aussi ardente et sincère que soit sa louange individuelle, David se rend compte que cette louange est bien trop petite pour un Dieu si grand, si magnifique, et qui, après tout, règne sur toute la création. Ainsi, David invite toute la création à bénir le Seigneur. Au verset 20, il en appelle aux anges. Bénissez l'Éternel, vous, ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Les anges aussi doivent louer le Seigneur. Il en appelle aussi à l'armée des cieux, tout ce que Dieu a autour de lui, qui constitue une armée puissante, par laquelle le Seigneur agit et intervient partout où il veut et quand il veut. Il dit, bénissez l'Éternel, vous toutes les armées qui êtes ses serviteurs. Et David continue au verset 22 en appelant toutes les œuvres, c'est-à-dire toute la création de Dieu, à bénir le Seigneur. Alors à ce moment, la louange du psalmiste rejoint celle des êtres célestes et celle de tout l'univers créé par Dieu. Et nous devons associer notre louange à la louange de toute la création. Bon, répondons à la dernière question. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans notre texte que nous avons lu? Il y a beaucoup d'exemples à suivre. Dans ce psaume, David lance un appel à toute la création. Il a loué Dieu, il sait ce que c'est que la louange, les bienfaits de la louange. Donc, il invite toute la création à louer l'Éternel. Alors, comme le psalmiste, exerçons-nous, chers téléspectateurs, chers méditateurs, chers chrétiens, chère création de Dieu, exerçons-nous à louer l'Éternel. Nous chantons bien souvent dans nos communautés ce chant qui dit « Dès le matin, les oiseaux chantent les louanges de Dieu ». Nous aussi, nous devons faire comme ces oiseaux, comme toute la création. La louange est un trésor que Dieu nous offre pour nous faire participer à sa vie et à sa gloire. Elle est une source vraiment de bénédiction, de paix et de force pour notre marche chrétienne. Alors essayons au cours de cette journée que nous avons et pour les jours à venir,
de rappeler à notre souvenir les bienfaits de l'Éternel dans nos vies, de regarder qui il est. Ensuite, exprimons-les, parlons, chantons, dansons, mais tout en pensant à qui il est et ce qu'il a fait pour nous. La louange peut se vivre de différentes manières. Par des chants, par des psaumes qu'on écrit ou bien qu'on lit, par des paroles qu'on prononce, par des gestes, par des danses aussi. C'est vrai que nous, en Afrique, nous savons danser, nous aimons danser, mais que nos danses, nos pas de danse puissent traduire ce que nous avons au-dedans de nous, sur nos cœurs. Cette reconnaissance, cette action de grâce, cette gratitude et cette contemplation donc de Dieu. L'essentiel est d'avoir un cœur qui est sincère et disposé à louer Dieu. La louange peut se faire seule ou en communauté. La louange peut se faire dans le secret. La louange peut se faire aussi dehors. Et il faut que nous nous disposions à louer Dieu. Elle peut se faire en public. Elle peut se faire dans le calme, dans la contemplation. Mais elle peut se faire aussi dans l'allégresse, dans une explosion donc, de joie. C'est une forme de prière qui exprime notre amour, qui exprime notre reconnaissance, notre gratitude et qui exprime aussi l'admiration que nous avons pour ce Dieu fort, ce Dieu puissant, ce Dieu excellent, ce Dieu qui sait tout, ce Dieu qui voit tout, ce Dieu qui donne, qui pardonne, qui est miséricorde, ce Dieu qui nous suit, ce Dieu qui oublie ce que nous avons fait quand nous reconnaissons que notre cœur est contrit et que nous venons devant lui, et qui oublie et qui met loin devant. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant Dieu oublie nos péchés, nos iniquités. Quelle grâce nous avons. Nous sommes à la fin de notre temps, nous allons prier. Et comme je vous ai dit, prenons la journée à recenser un chant que nous aimons bien chanter. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les devant tes yeux. Et en adorant, tu verras combien le nombre en est grand. Seigneur, notre Dieu et notre Roi, nous te bénissons pour qui tu es et pour ce que tu fais pour nous. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour toute personne donc, qui vient à toi, parce que tu as tout avec toi. Par ton Fils unique Jésus-Christ qui est mort sur la croix, tu m'as sauvé de la vaine manière de vivre, tu m'as réconcilié avec toi et désormais je suis bénéficiaire de ton héritage. Quelle grâce! Je te bénis, Seigneur, pour cela. Et quel que soit le danger qui peut m'assaillir, je peux compter sur toi, sur ton secours. Ta fidélité pour moi est grande et elle durera toujours. Seigneur, merci, parce que tu es ma source de paix et ma source de joie. Je te loue pour qui tu es. Je te loue pour tout ce que tu fais pour moi, pour tout ce que tu fais pour mes frères. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le commentaire du lecteur se trouve à la page 80. Veuillez le visiter. Demain, un autre test, une autre bénédiction. Soyez là et n'oubliez pas de compter les bienfaits de Dieu et de les mettre sous vos yeux. Shalom, shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.